Je suis né en 1934 à Paris 16e. Je regarde aucun souvenir particulier de ma vie comme enfant dans la région parisienne. On habitait à un moment donné avenue Daumesnil, où mon père exerçait sa profession d'avocat. Et ensuite, on a été pour les origines, à cause de la guerre, obligé de déménager et d'aller à Saint-Maur, à l'abri du, voilà. Et nous étions à Saint-Maur depuis 1939. Mon père était à la faculté de lettres ou de droit, je sais plus très bien, il a dû faire les deux d'ailleurs. Et ma mère était à la faculté de médecine. Ils étaient d'origine roumaine, et en Roumanie, lorsqu'on avait, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, l'équivalent du baccalauréat en France, on avait le droit d'aller faire ses études ailleurs, et en France en particulier, parce qu'il y avait des relations entre la France et la Roumanie. D'ailleurs, quand il y a eu des émissions qui faisaient de Roumanie au moment du Ceausescu a été un petit peu, il y a des vieux Roumains qui sont venus et qui parlaient très bien français. C'était assez drôle, assez émouvant. Moi, la guerre, j'ai commencé à l'Exode. C'est là où j'ai été frappé. Je me souviens d'avoir vu, parce que j'étais à Saint-Maur à ce moment-là, des gens qui partaient de toute façon, d'avoir vu une camionnette chargée de tout ce qu'on peut imaginer, et au milieu de la camionnette, il y avait un âne. Ça m'avait choqué, enfin surpris de voir ça, de voir cet âne sur le camion, cette camionnette. Et je suis parti, nous sommes partis en camion. C'est un camion, je sais pas lequel, je me souviens pas très bien. Et il me semble que, à un moment donné, sur la route, on nous a prié de descendre rapidement du camion et de filer. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des avions italiens qui sont venus, qui ont piqué, bombardé un peu, mitraillé un peu les réfugiés qui s'en avaient. Et je me souviens qu'on a traversé un pont. On a traversé un pont, tout le monde se précipitait, on lançait les voitures étaient abandonnées au bord de la route. C'était épouvantable ce qu'il y avait au bord de la route. Des morceaux de linge, de valises, tout ce qu'on peut imaginer. Et les gens abandonnaient tout et se sauvaient en traversant le pont. Mon père est parti et il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. On l'a entendu toute la soirée, on l'a entendu parce que on a entendu, il y avait le train qui passait un peu derrière chez nous, et on l'a entendu. Et le dernier train est arrivé, et mon père est pas venu. Et on l'a jamais revu. Il est parti comme ça. Il s'est été arrêté en cours de chemin, arrêté par les Japonais, les Allemands, je sais pas, on l'a jamais dit, on l'a jamais su. Et on a reçu, quelques jours après, une lettre où il nous demandait de lui envoyer les couvertures, le crème à raser, je pense à tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et on a su qu'il était à Drancy. Drancy, c'est là que enfin, tout s'est regroupé quelque part. Et avec ma mère, elle a fait une erreur énorme, qui aurait pu être très grave, on a été voir. Et je ne sais pas comment ça se fait, il y avait eu, je ne sais pas s'il nous attendait ou quoi, j'en sais rien, mais on a été le voir, on a été suivi cette route, les barbelés qui étaient sur le côté, les miradors avec, et j'ai vu mon père, une grande fenêtre, il y avait une grande fenêtre, il y avait mon père qui était au milieu, j'ai vu, et ma mère m'a dit, bouge pas, ne dis rien, ne bouge pas. Et moi, je regardais comme ça, j'ai vu comme ça, pas de geste, rien, et on est passé. Et c'est la dernière fois que j'ai vu. Mais par contre, à partir de ce moment-là, la vie dans notre commune
a été dangereuse. On a été prévenu d'ailleurs ce qui a valu mon départ, on a été prévenu par le commissaire qui a fait savoir que le lendemain il y aurait une rafle et qu'on devait, donc lui il n'était pas très, bon, il était déjà, il devait savoir qu'il y avait une rafle le matin organisée et qu'il fallait disparaître de chez nous. Donc on a disparu de chez nous. Je ne sais pas pourquoi, ma mère avait certainement des relations, je ne sais pas. On a été dormir chez Madame Laborde. Madame Laborde, c'était une assistante sociale de l'hôpital de Créteil. J'ai été chargé d'emmener les enfants, de ramasser tous les enfants comme moi d'origine étrangère, de façon à les cacher un peu partout. C'est comme Laborde. C'était une personne importante, mais c'était une personne qu'on respectait en même temps, d'une façon particulière, parce que elle avait fait des choses importantes aussi. Elle s'était pas comportée d'une façon très courageuse. Et on lui devait beaucoup. On lui devait beaucoup. Le jour où on est parti, nous étions une bonne vingtaine. Il y avait toute une délégation d'enfants, les uns après les autres, là, on était, et je ne sais pas comment. C'était une colonie de vacances, certainement, c'est pour quelle raison. On est passé, on a pris le train. Donc, pour moi, c'était une aventure. Alors, donc, j'ai pris le train. Tout le reste, je me souviens d'arriver je pense que c'est Laval. Après, on a pris le car. Et je me souviens dans le car, on est arrivé, c'est à pénombre. Et puis après, ben, je ne sais pas, parce que je suis arrivé à la ferme, je ne sais pas comment, j'étais tranquillement fatigué, et on m'a dû boucher tout de suite, et puis j'ai découvert la ferme le lendemain matin. Mais à part ça, je savais pas où j'allais, je savais pas pour quelle raison, je savais rien. Rien, un môme. J'ai tout découvert sur place. Et je, mais j'étais tellement surpris en arrivant sur place, surpris parce que c'était un changement total de vie autour de moi. Vous arrivez dans une ferme où il y a les animaux que j'ai jamais vu, tout ça, des poules, des canards, des vaches, et c'est ça. J'étais surpris pour moi, c'était une découverte. Alors, c'est totalement différent. C'est pas comparable. Hein, essayer actuellement de mon 4e étage, là, et puis de retourner à Bué, à la ferme, où il y a ni l'eau, ni électricité, ni lumière, ni... c'était le dépaysement total.
10 jours après, on m'a emmené à l'école, et j'étais à l'école régulièrement. J'allais à l'école en sabot, puis c'est tout. Mais c'est de la paille dedans, puis voilà. Mais là, j'ai 4 kilomètres. Moitié champ, moitié sur la route. La route, c'était une route, enfin bon, c'était une route. C'était une route. Et j'allais à l'école, c'était bien, l'école. On se bagarrait entre nous, bon, parisiens, tête de chien, Paris, tête de veau. Ah, quand on se prenait de bec, enfin bon, des histoires de mômes, quoi. Madame l'institutrice était adorable, elle était gentille, c'était, et son mari il prenait les enfants un peu plus tard. Il était plus sévère, il était plus, euh, c'était pas la même chose, mais bon, ils ont fait leur travail, ils ont été corrects. Et je ne sais pas très bien si j'étais un bon élève ou pas, je me souviens pas. Je me souviens pas, et j'avais pas de carnet avec les notes, etc. Donc, je ne sais pas, il aurait fallu que j'aille voir. Ce couple d'instituteurs est parti à Saint-Hilaire. Je ne sais pas s'ils sont partis au moment de la retraite ou avant, pour prendre un poste dans la ville de Saint-Hilaire. Je ne sais pas. Je sais ils habitaient Saint-Hilaire. Je m'étais promis d'aller les voir, rien que pour les saluer, pour leur dire ma reconnaissance. Et bon, c'était une promesse, et une promesse, je l'ai pas tenue. Et quand ils étaient décédés. J'ai jamais été disputé chez eux, jamais. Jamais. Ils ont été charmants avec moi, ils ont été, le grand-père, c'était un grand-père, c'était, Hippolyte Foyer, Hippolyte. C'était un vrai grand-père, qui, de temps en temps, il venait, il venait là-bas, il m'emmenait, il me laissait conduire le cheval. Me laisser conduire le cheval, je ne sais pas ce que ça représente, le cheval, c'est le seul élément moteur, c'est l'élément qui fait travailler. Il me laissait quand il fallait ferrer le cheval, il fallait l'emmener à Buée. Ça faisait 4 kilomètres, autant que pour aller à l'école, 4-5 kilomètres. On me donnait le cheval et j'allais le faire ferrer. Et je revenais avec. À bombe de 8, 7, 8 ans. C'était quand même, il n'était pas gêné par les voitures, parce que les voitures, il n'y avait pas alors. Mais je pense la confiance qu'il m'accordait, euh, je n'étais pas un cavalier émérite, hein, bon, c'est sur le cheval, je sais pas, mais on m'accordait. Alors je trouvais que il m'accordait une confiance. Et puis même la grand-mère, oh, elle était gentille, la grand-mère, elle était très gentille, je ne dis rien, elle était gentille. Mais il y avait des filles, Thérèse, elle m'avait pris sous sa coupe, et j'étais son fils. J'étais son fils qu'elle n'avait pas, qu'elle n'avait pas eu d'enfant, donc j'étais alors elle s'occupait de moi, et pourtant c'est une famille où il y a eu 6 enfants. Et quand je suis arrivé, il y en avait 2 qui étaient prisonniers, qui étaient plus là, un autre qui se cachait, qui s'appelait Hippolyte, un troisième qui était sur le point de Gabriel, et 2 filles, Victorine et Thérèse. Alors Victorine était là parfois, puis je sais pas ce qu'elle travaillait dans une ferme, je sais pas, comme elle s'est souvent occupée d'un vieux monsieur qui avait des problèmes, enfin je sais pas bien. Et les 2 fils un était, celui Hippolyte, il était garçon de ferme. Gabriel, qui était mon grand frère, Gabriel, il était dans le secteur, je sais pas bien, il travaillait dans la ferme, j'entends. Mais ils ont toujours été avec moi d'une gentillesse, comme un mot de temps en temps. Il y en a qui me disaient, je suis un culture culturelle. Je ne sais pas comment on me présentait. Parce qu'on m'a envoyé à l'école, puis après on m'a envoyé au catéchisme, j'allais au catéchisme. Et il y avait un curé qui était particulièrement sauvage. C'est une curé sauvage qui m'avait dit que j'étais
Mon pauvre papa était prisonnier. Il était prisonnier et que je sais pas bien, enfin. Mais il m'avait à la bonne, et lui aussi, il était très gentil avec moi, mais enfin, ça n'a jamais été... Non, c'est correct. Il n'y avait rien à dire. Et les gens sont toujours... Enfin, là aussi, à ma collègue, où je ne me suis pas rendu compte, mais sont toujours conduits très correctement avec moi. Et moi, j'espère avoir été très correct avec eux. Toute la période que j'ai passée dans cette ferme, et c'était une belle période. C'était une belle période avec des gens de valeur, des gens simples, mais de valeur, des gens qui étaient bien. Mon père est décédé le 1er mai 42. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Auschwitz, bon, voilà. Comment? On n'a aucune idée, enfin, on peut toujours supposer comment et pourquoi, mais bon, un jour, une dame qui est arrivée, c'est ma mère. Tiens, viens, c'est maman. Ah bon? Oh bah oui, bon, bah oui. Je maman. Enfin bon. Et on repart, ah oui, tu vas rentrer. Oh non, moi je reste ici, je vais être fermier, moi. Je vais pas partir, je vais pas rentrer, qu'est-ce que je vais faire? Je suis bien ici, moi. Je vais pas partir. Elle m'a dit, mais si tu vas à l'école, puis encore? Les chemins de Bretagne, de Normandie, toutes les 500 mètres, il y a un crucifix. Voilà. Et j'avais vu, enfin, c'était l'habitude, quand on passait devant le crucifix, on fait un signe de croix. Alors moi, je faisais un signe de croix, j'avais pris ça. Là. Tout le monde fait un signe de croix, moi aussi, c'est qu'on fout. Et ma mère me voit faire un signe de croix, elle me dit, mais pourquoi tu fais un signe de croix, toi? Parce que c'est comme ça, tout le monde fait un signe de croix. Et elle m'a dit, mais tu sais que t'es pas catholique, toi? Je suis pas catholique. Ça veut dire ça. Je suis pas catholique. J'ai rien dit, j'étais bien. Hein? Bah oui, t'es juif, toi. Ah bon? Ah non, j'ai rien dit. Mais j'étais quand même très surpris, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je savais pas ce que ça voulait dire. Euh, Puis à vrai dire, je m'en foutais. Parce que je le dis, j'avais un espèce de détachement de, de, de liberté, de pas prendre en considération certaines choses qui me gênaient. Tout ce qui me gênait, je le repoussais. C'est tout. T'es pas catholique, bon, je suis pas catholique. Et alors, on verra après. Là, et voilà. Mais à part ça, bon, bah oui. Je savais que je n'étais pas catholique. J'ai mis ça de côté dans ma petite mémoire, et puis j'en ai plus parlé. Juste tranquille. C'est passé comme ça. Et puis un jour, oui, ma mère a dit, bon, il faut rentrer parce que maintenant tu vas aller à l'école. Je dis, non, je vais rester, je vais être fermier. Je vais être à la ferme. Non, mais oui, tu vas à la ferme, d'accord. Mais là, tu seras ingénieur agricole. Ingénieur agricole, c'est quoi ça? Bah, c'est au-dessus de fermier. Ah bon? Oui, non, je vais pas rentrer. Je préfère rester en dessous de fermier. Je ne vais pas rentrer. Je suis bien ici. Et j'étais bien, j'étais heureux, j'étais en pleine nature, il n'y avait rien qui m'oppressait, qui me gênait. Je mangeais bien. Euh, C'est bon le cochon, hein. Et un jour, au moment du débarquement, ou un petit peu avant après, je ne sais pas, on a vu passer à la ferme, dans la ferme, il y avait des chemins qui passaient, on a vu passer une compagnie d'Allemands, je enfin une compagnie, ça doit être comment ça s'appelle, un groupe d'Allemands, ils étaient une dizaine, il me semble, une dizaine à peu près, ils sont passés, on a regardé passer, ils ont regardé, on s'est regardé, bonjour, bonsoir, ils n'ont rien demandé, ils sont passés, ils ont regardé comme ça, ils ont bien surveillé à droite et à gauche, ils sont passés. Au revoir messieurs, à bientôt.
Et puis, une heure après, une bonne heure après, on a vu passer une autre colonne de soldats, ils étaient aussi une dizaine. Mais ils n'étaient pas habillés de la même façon, c'était pas les mêmes, c'était... On dirait, je dirais pas qu'ils étaient plus sympathiques, mais on n'en a pas compris ce qu'ils racontaient. Puis, mais bon. Mais par contre, ça c'est après que j'ai pensé aussi, c'était les Américains. Les Américains ou les Anglais, j'en sais rien. Mais si les deux colonnes s'étaient rencontrées dans notre cour de ferme, on serait certainement pas là à l'heure qu'il est.